Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et bien heureux de vous retrouver encore une fois à l'entrevue. Dans la vie, des fois, on vit des périodes difficiles, que ce soit au niveau de notre santé psychologique, notre santé physique, et il y a des personnes qui doivent composer au quotidien avec des douleurs chroniques ou encore des douleurs aiguës. Puis là, c'est pas rare d'entendre notre famille ou nos proches nous dire « Pense à toi, là. Prends soin de toi, là. » Mais quand on est envahi par les douleurs, par les difficultés, par nos émotions, ça se peut qu'on ne sait pas trop comment faire ça. Penser à nous, prendre soin de nous. Et là, d'instinct, on suit la médecine traditionnelle. On voit notre médecin de famille qui, lui, nous réfère, peut nous référer soit au travailleur social ou au psychologue. Mais des fois, malgré la bonne volonté de tout ce monde-là et malgré tous les efforts qu'on y met, on a toujours l'impression de faire du surplace et de se retrouver à la case départ. C'est souvent là, à ce moment-là, que certaines personnes entrevoient la possibilité des médecines moins conventionnelles comme peut-être une alternative, justement, pour penser à soi et pour prendre soin de soi. Alors, cette semaine, pour parler des médecines alternatives, entre autres le Reiki et la lithothérapie, notre invitée de cette semaine a été mise en contact avec tout ça. Le contexte de sa vie a fait en sorte qu'elle a vu les bienfaits de ça. Aujourd'hui, elle se sert de ça pour penser à elle, pour prendre soin d'elle, mais aussi pour prendre soin des autres. Alors, je suis très heureux de vous présenter cette belle personne, Valérie Soucy. Et pour les bienfaits de l'entrevue, vous comprendrez que nous allons nous tutoyer parce qu'on se connaît dans la vie. Alors, salut Valérie. Allô Michel, merci pour cette belle intro. C'est à ta hauteur. Moi, je te remercie de nous avoir contactés parce que d'instinct, d'adon, on ne pense pas à ce genre de proposition-là. Fait que merci beaucoup, puis bienvenue à l'émission. Bien, ça me fait plaisir. Mais dans le fond, c'est sûr que c'est des mots qui font peur parce que c'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. Puis, je pourrais te dire que moi, les gens me disent c'est quoi le Reiki? C'est très difficile à expliquer si tu le vis pas. T'sais, fait que c'est un peu pour ça que j'aimerais ça que que tout le monde vienne à connaître en gros. Un petit peu. Oui, un petit peu le Reiki. Pour que les gens comprennent un petit peu mieux, puis là, on le fait dans le respect de ton intimité. Je tiens à dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le contexte a fait que tu t'intéresses à ça et que là, tranquillement, le Reiki est entré dans ta vie et ensuite, la lithothérapie, on va en parler ça aussi plus tard, sont entrés dans ta vie pour, dans le fond, pour venir apaiser quelque chose, je pense, ou quelque chose. Bien, il y a 8 ans, je ne calcule plus vraiment, mais j'ai perdu ma mère, qui était vraiment très importante pour moi. Puis, je cherchais des réponses. C'était le point, ça, de bascule. Oui. J'appelais les médiums. J'étais vraiment comme... je voulais rentrer en contact avec ma mère. Je cherchais le pourquoi. Puis j'avais beaucoup de colère, de la tristesse. Puis j'avais besoin que quelqu'un m'apaise de ce manque-là. Puis les médiums, déjà, c'était... j'appelais, puis je pense que si j'aurais pu appeler à tous les jours, je l'aurais fait. Tu cherchais des réponses pour t'enlever une douleur aussi. Pour m'enlever une douleur, c'est ça. Puis j'ai voyagé. Quand je suis revenue, c'était lourd. C'était lourd à porter, puis j'avais l'impression d'avancer dans le vide tout le temps. Tu sais, comme de se dire, mon Dieu, tu sais, c'était lourd. Puis moi, je suis pas tant... oui, une dépression, d'aller chercher des médicaments... C'est pas ta nature non plus de ce que je connais. Ça m'aurait apaisé à un moment, mais le manque aurait été encore là, tu sais. Le manque puis la douleur. Fait que moi, j'avais besoin de comprendre. Puis c'est comme ça que tu t'es tournée vers ça. Bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé, puis j'ai dit pourquoi pas. J'ai commencé à avoir des séances pour moi. Puis, mais moi, je suis pas dans la nature de mettre mes problèmes dans les mains de quelqu'un d'autre. Fait que après que j'ai eu 1 ou 2 séances, ça m'avait vraiment fait du bien. J'en ai eu 2, 3, 4. Puis après, j'ai commencé mon niveau 1. J'ai fait la formation niveau 1. Là, on parle du Reiki. Oui, du Reiki, excusez-moi. Allons-y. Donc, tu disais que c'était dur à décrire d'entrée de jeu, mais il y a moyen quand même d'y donner une petite définition, je pense. C'est quoi? Le Reiki, c'est quoi? Le Reiki, c'est la médecine énergétique. C'est de rééquilibrer... Les énergies. Les énergies. C'est qu'on a le corps physique, on a le corps énergétique. Le corps énergétique va venir protéger notre corps physique. Puis là, si je fais des liens qui ont de l'allure, tu me corriges si je me trompe, oui. On fait référence un peu aux 7 chakras. Les chakras, oui. Bon, c'est, comme dirait ma grand-mère, de casser que ça mange en hiver, un chakra. Les chakras, c'est que notre corps est composé de 7 chakras. Les chakras, c'est des disques d'énergie qui fait en sorte que notre corps fonctionne bien, puis qu'on se sent équilibré dans le moment, puis qu'on se dit « tabarnouche, hey, ça va bien. » Tu sais, quand on n'a pas de stress, pas d'anxiété, pas de... Tu sais, des fois, on a l'impression d'être là, mais de ne pas être là. Oui. Bien, ça, c'est qu'on a des déséquilibres émotionnels, des déséquilibres énergétiques qui viennent en sorte qu'on, tu sais, on n'est pas là.
Puis si je me souviens bien, la chakra de la couronne. La couronne, Ah, ici, mon Dieu, bon, je suis pas t'es pire. bon. La couronne, c'est vraiment le coronal, c'est une connexion spirituelle. C'est dans le fond, c'est d'être dans... C'est soit que tu es trop dans le mental ou que tu te connectes vraiment à tout ce qui est spiritualité puis tu n'as plus envie d'être dans le monde physique. Tu sais, moi, j'ai un peu tâté vers là, tu sais, à vouloir me connecter tellement avec ma mère que j'étais tout le temps en train de vouloir, tu sais, me connecter au divin, à ce qui est supérieur à nous. Ensuite, on a le troisième œil, qui est l'intuition. Ça, c'est le deuxième. L'intuition. Tu sais, quand on se dit, ah, il me semble que je file pas d'aller là, ou quand on se dit, ah, cette personne-là, elle m'attire pas, ben ça, c'est l'intuition. Puis si tu ne l'écoutes pas, à un moment donné, ben ça se bloque. Ça se bloque ou ça se ferme. C'est d'entendre notre petite voix intérieure puis de dire, hey, non, toi, je t'ai pas besoin. Mais ça vient que ça crée un déséquilibre dans nos énergies. Là, si ma mémoire est bonne, on arrive à... Ah non, il y a lui avant. C'est lui Le cœur. Mais le plexus, on va y arriver, Ouais. puis il se passe beaucoup de choses. La gorge, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, de dire notre propre vérité. Tu sais, des fois, quand on dit, ah, je vais y aller pareil, ou tu sais, de ne pas être capable de dire non, bien ça, ça vient déséquilibrer notre chakra de la gorge. De ne pas être capable de dire les choses quand les choses nous dérangent, ou de, tu sais, de ravaler, bien ça vient déséquilibrer la gorge. Le cœur, bien c'est l'amour de soi, l'amour des autres. D'être capable de donner et de recevoir de l'amour. Puis tu sais, Puis Dieu sait que c'est pas simple recevoir de l'amour des fois, là. Non, bien c'est parce qu'on se dit... c'est facile des fois d'en donner, mais est-ce qu'on est capable de le recevoir? Oui, exactement. C'est plus facile d'en donner que de dire ben on est digne d'être aimé, ou quand on se dévalorise, ben ça c'est un manque d'amour de soi. Le plexus. Lui, c'est lui. Moi, d'après moi, il se passe beaucoup de stock, là. Le plexus, c'est le plus difficile. C'est là qu'on emmagasine toutes les émotions, que ce soit le stress, la tristesse, la colère, autant les bonnes que les mauvaises. Mais quand on n'est pas capable de les assimiler ou qu'il y a des blocages au niveau, en haut, à partir du cœur, si c'est bloqué, bien, on reste dans notre mental. Puis si le Puis le mental, c'est notre discours intérieur, des fois, qui est très trompeur. Notre ego. Notre, de se dire... Ah ben non, ou que de nous faire nos peurs, de vraiment être là-dedans, là, mais il faut toujours se ramener au cœur. Puis si le cœur il est déséquilibré ou il est bloqué, bien on reste là. Le mental prend Puis là, la force. ça tourne. C'est pour ça que des fois qu'on se dit hey, j'ai de la misère à dormir, ou mon petit hamster est tout le temps en train de rouler, là. Mais c'est parce qu'en haut, c'est... Il faut se reconnecter au cœur. Exactement. Puis après ça, pour le plexus, après, on vient au hara, qui est le chakra sexuel, le plaisir, la relation mère-enfant, vraiment la féminité. Peu importe que tu es un gars, tu es une femme. Aux organes génitaux, il est près des organes génitaux. C'est ça. Puis le plaisir, la créativité, ben c'est tout là que ça se passe. Okay. Fait que ça, c'est vraiment le hara. Ensuite, on a la base. La base qui est l'instant présent, s'ancrer à la terre. Quand on va marcher, quand on est dehors dans la nature, faire le jardinage, ça va nous aider à s'ancrer. Être dans le moment présent, la cuisine, faire la cuisine. Puis aussi, ben, c'est vraiment de se ramener à nous dans notre corps physique. Donc, si je te suis bien, le Reiki, c'est un peu le rééquilibrage de ces 7 points. De ces 7 points énergétiques. Pour que ça circule de façon plus fluide, qu'on est plus en harmonie. Exactement, c'est ça. De là, tu t'es pas contenté du Reiki. Non. Il y a la lithothérapie qui est venue s'ajouter, qui est un petit peu, dans le fond, se donner des soins avec des pierres semi-précieuses et précieuses. Oui. Peux-tu nous parler un peu de cette autre médecine alternative? Toi, tu l'as ajouté comme un complément, je pense. Un complément aussi, puis j'avais envie, parce que, tu sais, des fois, l'énergie, c'est rien de tangible. Hein? Les gens y croient ou ils croient pas. Puis les gens vont croire souvent quand on touche. Parce que veux pas le Reiki, je vais en revenir après, d'expliquer comment ça fonctionne un soin. Mais quand on touche ou quand on a quelque chose de concret, bien, on croit plus. Oui. C'est difficile de croire en quelque chose qu'on voit pas. Hein? Alors que là, la pierre, elle existe. La pierre, elle est là, oui. Ici, là, de tout ça. Oui, c'est là à t'interpeller. Oui, elle est belle. Ça, c'est la pyrite. La pyrite, dans le fond, c'est la pierre qui vient aussi pour le plexus. C'est une pierre d'abondance et de prospérité. C'est une pierre aussi de joie. Puis, celle-là, tu vois, ça, elle est belle, elle brille. Puis moi, c'est la pierre que j'utilise pour comme me dire que je suis digne d'abondance. Je suis abondance. Tu sais, comme l'énergie aussi, l'énergie monétaire, c'est une énergie qui circule. Fait que quand on se dit, ah non, tu sais, je mérite pas ça, bien, celle-là, moi, je me dis, je la garde dans mes petites caisses, puis je me dis, tous mes projets vont m'apporter réussite. C'est une pierre aussi pour la réussite. Tu sais, la réussite, la prospérité, l'abondance dans tout. Et, tu sais, tous tes projets. On pourrait faire une heure juste sur ta oui, petite boîte. c'est ça. Hein? C'est vraiment mais intéressant. Mais dans le fond, celle-là ici, ben, je parlais de celle-là, c'est un peu vers ça. Moi, je suis allée avec les pierres des chakras.
OK. Pour que, quand que je méditais, puis quand je me faisais mes autotraitements, chaque pierre correspondait à un chakra que la première fois que je l'ai fait, que je m'ai mis les pierres sur mes chakras, j'ai senti encore que c'était encore plus puissant. Parce que chaque pierre, justement, a des propriétés et des vertus. Vertus. Fait que pour moi, ça a été plus puissant. Fait que j'ai commencé à les étudier parce que moi, je suis quelqu'un que quand je m'intéresse à quelque chose, il faut que je vais au bout. Il y a 2 autres questions qu'il faut que je te pose absolument parce que tu m'as parlé beaucoup que les gens qui ont des douleurs chroniques te consultent beaucoup. Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, on entend parler de ça, la gestion des douleurs, comment c'est difficile. On en vient dépendant aux opiacés, au fentanyl, tout ça. Puis aussi, j'ai appris que certains parents t'appellent aussi pour un petit peu aider leur enfant avec leur anxiété. Peux-tu nous parler un petit peu brièvement de ça? Avec le Reiki, quand on comprend que chaque mot physique vient avec une douleur émotionnelle ou quelque chose que notre corps a voulu nous transmettre mais qu'on n'a pas écouté, fait qui vient tout déséquilibrer nos chakras, en fait, bien, je te dirais que j'ai étudié encore de savoir quel mot il correspond à quel chakra, puis pourquoi. Tu sais, le stress, je veux pas, ça nous crée des migraines. Le stress va être quand on est beaucoup dans notre tête, puis on va s'en faire pour des gens de l'extérieur. Fait que souvent, quand les gens viennent puis qu'ils ont des maux de tête, bien, je vais m'attarder beaucoup où est-ce que... où l'énergie circule moins bien. Exactement, pour rééquilibrer ça. Puis les enfants, bien, c'est qu'ils sont jeunes. Ils ont de la misère des fois à exprimer comment ils se sentent réellement. On va débloquer la gorge. La gorge, ou juste être là puis de se ramener à eux. Tu sais, un traitement pour un enfant va durer 30 minutes, 20 à 30 minutes, tandis que pour un adulte, ça peut aller de 45 minutes à 1 heure, à 1 heure et demie si l'énergie est vraiment très turbulente ou agitée ou bloquée. Je te dirais que on fait des petits miracles. Allons-y avec le traitement, parce que des gens s'imaginent rentrer dans une espèce de secte, puis dans tout ça. Non, pas du tout. Peux-tu un petit peu nous démocratiser comment ça se passe, un traitement de Reiki là, en 1 minute? Là? En 1 minute, bien, dans le fond, c'est que j'ai une salle. Tu sais, moi, c'est une salle comme dans un lit de massothérapie. On se couche sur le dos pour que j'ai accès au chakra, justement. Puis, on touche pas. Vu qu'on travaille avec le champ éthérique, qui est à peu près à ça, du corps physique, bien, je vais aller réénergiser avec mes mains, puis de canaliser l'énergie afin que, à la fin de la session, tout revienne en harmonie. Donc, la personne est habillée. Oui, elle est habillée. Elle est couchée. Puis toi, tu touches même pas le corps, c'est à 1 pouce à peu près, là, comme tu dis. Je vais y aller s'il y a des douleurs physiques. Okay. J'aurai pas le choix de toucher parce que la douleur, elle vient physique. Mais ça se fait dans le respect, tu le demandes. Oui, vraiment. Je suis certain de ça. C'est très... c'est respectueux. Puis souvent, les gens s'abandonnent. On enlève les stress, on se laisse aller à être dans l'instant présent, justement. Déjà ça, c'est un beau cadeau à se faire, de se ramener dans l'instant présent puis dans son cœur parce qu'on se fait un cadeau en décidant d'aller mieux, puis en décidant d'aller voir autre chose que la médecine traditionnelle. Oui, puis je te dirais que ça arrive très souvent que les gens quittent en me disant « Ouf, il me semble que tu m'as enlevé un poids sur les épaules. Okay. Bien modestement, tu essaies de rééquilibrer tout ça avec les mains, à travers les énergies et tout ça. Il y a des gens qui ne parlent pas. Moi, je parle durant mes séances parce que je vais dire un peu qu'est-ce que je ressens dans l'énergie, puis pour que la personne prenne conscience aussi de où est-ce qu'ils sont ces blocages. Ça peut l'amener justement à débloquer, à parler. Hein? À parler, soit à moi, ou de prendre conscience. Que même si elle ne parle pas de ce qui se passe, bien moi, je le ressens dans l'énergie. Puis peut-être, elle va aller chez eux, puis elle va dire « Ah, c'est vrai que j'ai peut-être ça à travailler, j'ai peut-être ça à corriger, tu sais, lâcher prise. » C'est sûr qu'on va devoir te recevoir une autre fois. C'est déjà passé. Si les gens qui veulent te rejoindre parce que tu te fais des traitements, mais tu en fais aussi aux autres, c'est quoi la meilleure façon qu'on puisse te rejoindre là, pour avoir accès Bien, moi, j'ai une page Facebook. Une page Facebook, elle s'appelle comment? Reiki, Libre ta vie. C'est R-E-I-K-I, hein? Oui, Libre ta vie. Fait que par Facebook, c'est toujours la meilleure façon. Oui. Ça a passé bien trop vite, Valérie, c'est incroyable. Hein? Merci beaucoup d'être venue parler de ça parce que ça prend quand même du guts pour venir le faire. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être interpellés par tout ça. Bien, j'espère. Hein? Puis ce n'est que partie remise, on continue cette conversation-là à un autre moment. Merci beaucoup. Hey, ça a passé vite cette semaine. Vraiment, je le dis à chaque semaine, mais cette semaine, c'est spectaculaire. Merci encore d'être à l'écoute. Puis, bien sûr qu'on prend le temps de remercier encore à nouveau notre invitée, Mme Valérie Soucy, pour qui le Reiki et la lithothérapie, les médecines alternatives sont des moyens pour elle de prendre soin d'elle et de prendre soin des autres. La semaine prochaine, on rencontre Mme Suzanne Jonca,
qui est la présidente du club des 50 ans et plus à Chandler, et vous allez voir que ça bouge là-dedans. Fait que, à ne pas manquer. Sur ce, on va dire comme ils disent, pensez à vous, là. Prenez soin de vous, là. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut!